Le 25 mars 2026 s'inscrit comme une date fondatrice dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. En l'espace de quelques heures, 4 annonces de première importance viennent redessiner simultanément les contours des ambitions environnementales, énergétiques, sportives et militaires du pays. D'un côté, le lancement en grande pompe du programme national de reboisement avec l'objectif audacieux de planter 7 millions d'arbres avant la fin de l'année 2026. De l'autre, la signature d'un contrat gazier d'envergure historique avec l'Union européenne, venant consolider davantage le rôle stratégique de l'Algérie en tant que pourvoyeur d'énergie du continent européen. Sur le front sportif, c'est l'officialisation très attendue de l'arrivée du technicien espagnol Albert Nouz à la tête du Moulouya d'Alger qui électrise les tribunes et enflamme les réseaux sociaux. Enfin, sur le plan de la défense nationale, la tension monte d'un cran avec les menaces américaines directement liées à l'acquisition programmée de 12 chasseurs de combat Su-35 d'origine russe, un dossier militaire sensible qui cristallise comme rarement les enjeux de souveraineté et d'indépendance stratégique algérienne. Ces 4 développements survenus en une seule journée peuvent, à première vue, sembler sans lien direct les uns avec les autres. Pourtant, à y regarder de plus près, ils révèlent dans leur ensemble les multiples facettes d'une stratégie nationale cohérente et résolument tournée vers l'avenir. Transition écologique ambitieuse portée par une conscience environnementale grandissante, consolidation du rôle continental de l'Algérie sur le marché de l'énergie, rayonnement sportif à l'échelle régionale et africaine, affirmation militaire sans équivoque face aux pressions croissantes des puissances occidentales. Cette convergence d'événements en une seule journée illustre avec éclat l'accélération des transformations profondes que traverse l'Algérie sur tous ses fronts simultanément, portée par une volonté politique affirmée de figurer parmi les nations influentes de demain. Le programme national de reboisement, officiellement baptisé Algérie verte 2026, franchit une étape décisive en ce 25 mars avec l'annonce de son objectif central. Planter 7 millions d'arbres entre le mois de mars et le mois de décembre 2026, soit une cadence soutenue d'environ 700 000 arbres plantés chaque mois, répartis sur l'ensemble du territoire national d'un bout à l'autre des 48 wilayas du pays. Cette campagne d'une ampleur inédite mobilise des ressources humaines et matérielles considérables. Ce sont pas moins de 45 000 travailleurs saisonniers qui sont engagés dans cette entreprise colossale, encadrés et guidés sur le terrain par une armée de 2800 ingénieurs forestiers spécialisés. Le dispositif repose sur un réseau dense de 180 pépinières stratégiquement réparties à travers l'ensemble du pays, produisant des espèces soigneusement sélectionnées pour leur adaptation aux différentes zones climatiques algériennes. Parmi les essences privilégiées, on retrouve le pin d'Alep, le chêne vert, l'eucalyptus et plusieurs variétés d'arbres fruitiers, chacun étant planté dans la zone géographique et climatique qui correspond le mieux à ses besoins biologiques. Les zones identifiées comme prioritaires par le comité de pilotage du programme sont au nombre de 3. En première ligne figurent les hauts plateaux, particulièrement vulnérables à l'avancée du désert et à la désertification progressive. Pas moins de 3 200 000 arbres y seront plantés dans le but de créer de véritables ceintures vertes protectrices capables de freiner la progression des sables et de stabiliser les sols dégradés. En deuxième position viennent les bassins versants des barrages, dont l'envasement constitue un problème chronique menaçant directement les capacités de stockage d'eau du pays. 1 800 000 arbres seront déployés dans ces zones pour réduire significativement l'érosion hydrique et préserver les infrastructures hydrauliques existantes. Enfin, les espaces urbains et périphériques des grandes agglomérations bénéficieront de 2 millions d'arbres supplémentaires destinés à améliorer la qualité de l'air, à créer des poumons verts accessibles aux populations et à lutter contre les effets de l'îlot de chaleur urbain qui frappe chaque été de manière de plus en plus intense. Ce programme ambitieux s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les dérèglements climatiques, dont l'objectif central est de porter la couverture forestière algérienne de son niveau actuel de 11% à 15% à l'horizon 2030. Un objectif qui nécessite, sur 5 années, la plantation d'environ 50 millions d'arbres au total, faisant de cette journée du 25 mars un jalon symbolique mais également opérationnel de première importance. Les bénéfices attendus de cette initiative dépassent largement la seule dimension environnementale. Les forêts ainsi constituées représenteront un actif économique significatif, susceptible de générer des revenus durables grâce à l'exploitation raisonnée du liège, des résines naturelles et des productions fruitières. Sur le plan de l'emploi, les projections officielles anticipent la création de 12 000 postes permanents dans la filière forestière à l'horizon 2028, contribuant ainsi à la dynamisation économique des zones rurales et montagneuses longtemps laissées à l'écart des bénéfices du développement national. Signé le même jour, le contrat gazier conclu entre la Sonatrach et l'Union européenne représente bien plus qu'un simple accord commercial. C'est un véritable tournant géopolitique qui redéfinit en profondeur le positionnement énergétique de l'Algérie sur la scène internationale. Cet accord-cadre établi pour une durée de 15 ans engage le groupe public algérien à fournir 12 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel à destination des marchés européens, et ce, dès le début de l'année 2027. Cette livraison additionnelle portera le volume total des exportations gazières algériennes vers l'Europe à 62 milliards de mètres cubes par an, propulsant définitivement l'Algérie au rang de 3e fournisseur du continent, derrière la Norvège et les États-Unis, mais devant tous les autres producteurs mondiaux. Pour tenir cet engagement ambitieux, la mise en production accélérée de nouveaux gisements gaziers s'impose comme une nécessité absolue.
Les bassins de l'Ilizi et de Timimoun, riches en réserves encore largement sous-exploitées, seront au cœur de cet effort d'extraction intensifié. Parallèlement, l'infrastructure de transport devra être adaptée pour absorber ces volumes supplémentaires. Le gazoduc Medjaz, artère majeure reliant directement l'Algérie à l'Espagne, verra ainsi sa capacité de transit portée de 10,5 à 15 milliards de mètres cubes annuels grâce à d'importants travaux d'optimisation dont le démarrage est prévu pour juin 2026. Sur le plan financier, l'accord garantit à l'Algérie un prix plancher indexé fixé à 9,2 € par million de BTU, ce qui se traduit par des revenus annuels minimum de 11 milliards d'euros sécurisés sur toute la durée du contrat. Une bouffée d'oxygène considérable pour les finances publiques et un filet de sécurité précieux pour les recettes en devises du pays, dans un contexte mondial de volatilité persistante des cours de l'énergie. Mais l'accord va bien au-delà du simple cadre commercial, puisqu'il intègre des clauses de partenariat technologique d'une importance stratégique majeure. Des grands groupes énergétiques européens, parmi lesquels Total Energy et Eni, s'engagent à investir conjointement 4,5 milliards d'euros dans l'exploration de nouveaux gisements sur le sol algérien ainsi que dans la modernisation complète des infrastructures gazières existantes. Ce transfert technologique représente un atout précieux pour l'Algérie, lui permettant d'augmenter ses capacités d'extraction tout en réduisant sensiblement ses coûts opérationnels sur le long terme, renforçant ainsi durablement sa compétitivité sur les marchés internationaux de l'énergie. Sur le front sportif, la confirmation de l'arrivée d'Albernouz à la tête du Moulouya d'Alger a déclenché une vague d'enthousiasme sans précédent parmi les millions de supporters du club le plus populaire de la capitale algérienne. Ce technicien espagnol de 52 ans, réputé pour sa rigueur tactique et sa capacité à faire progresser rapidement les collectifs qu'il dirige, arrive auréolé d'un palmarès solide construit au cours d'une carrière dense dans le football professionnel espagnol. Après avoir dirigé plusieurs clubs de la Liga, il a notamment décroché la Coupe du Roi en 2021 avec la Real Sociedad, performance qui lui a valu une reconnaissance internationale et l'intérêt de nombreux clubs à travers le monde. Sa mission au Moulouya est clairement définie et formellement inscrite dans son contrat de 3 ans, remporter la Ligue des champions africaine et dominer le championnat national algérien de manière durable. Des objectifs qui reflètent les ambitions continentales affichées par la direction du club, déterminée à redonner au Moulouya la place de premier plan qui fut la sienne dans le football africain des décennies passées. Pour permettre à Albernouz de construire l'équipe compétitive dont il a besoin pour atteindre ses objectifs, la direction du club a mis à sa disposition un budget de recrutement de 18 millions d'euros, un montant record dans l'histoire du football algérien. Cette enveloppe considérable doit permettre d'attirer des joueurs confirmés évoluant dans les championnats professionnels européens ainsi que des talents africains de haut niveau, offrant ainsi au nouvel entraîneur les ressources humaines nécessaires pour constituer un effectif réellement compétitif à l'échelle continentale. Cette ambition sportive répond également à une logique économique et sociale bien réfléchie. Sur le plan économique, la participation au dernier carré de la Ligue des champions africaine génère des revenus substantiels via les droits de retransmission télévisuelle, les accords de sponsoring et les primes versées par la Confédération africaine de football. Sur le plan social, le succès du Moulouya renforce l'attractivité du championnat algérien aux yeux des jeunes talents locaux, souvent tentés très tôt de rejoindre l'Europe pour accélérer leur progression. Un club phare compétitif au niveau africain constitue un argument de poids pour les retenir dans le championnat national le temps de leur éclosion complète. Le projet sportif du Moulouya d'Alger s'affirme ainsi comme bien plus qu'un simple projet de club. C'est un vecteur de rayonnement national et un puissant facteur de cohésion et de fierté collective pour des millions d'Algériennes et d'Algériens à travers tout le pays. La tension autour de l'acquisition programmée de 12 chasseurs multirôles Su-35 russes cristallise aujourd'hui de manière particulièrement intense les enjeux de souveraineté militaire et d'indépendance stratégique qui ont toujours constitué des piliers fondamentaux de la politique extérieure algérienne. Ce 25 mars 2026, les États-Unis ont officiellement et publiquement menacé d'imposer des sanctions économiques d'envergure à l'encontre de l'Algérie si le contrat d'armement conclu avec la Russie en 2023, d'un montant de 2,5 milliards de dollars, venait à être finalisé et exécuté comme prévu. Washington fonde ses menaces sur la loi CAATSA, instrument juridique américain qui sanctionne tout État effectuant des transactions militaires significatives avec la Russie. Les arguments avancés par les autorités américaines mettent en avant le fait que de telles acquisitions viendraient renforcer les capacités industrielles et financières du secteur de la défense russe à un moment où Moscou fait l'objet de sanctions internationales liées à ses opérations militaires en Ukraine. Une position qui, du point de vue américain, s'inscrit dans une logique de pression globale visant à isoler économiquement la Russie sur la scène internationale. Cette pression frontale se heurte cependant à une fin de non-recevoir ferme et sans ambiguïté de la part des autorités algériennes, qui réaffirment avec force leur droit souverain absolu à choisir librement leurs partenaires et leurs fournisseurs en matière d'armement, sans s'exposer à aucune forme d'ingérence extérieure. Ce principe d'indépendance dans les choix stratégiques de défense nationale est présenté comme intangible par Alger, héritier direct de la philosophie politique forgée au lendemain de l'indépendance, qui a toujours refusé l'alignement automatique sur l'un ou l'autre des grands blocs. D'un point de vue purement capacitaire, les Su-35 représentent un saut technologique considérable pour l'armée de l'air algérienne. Ce chasseur multirôle de 4e génération avancée est reconnu internationalement comme l'un des appareils les plus performants dans sa catégorie,
offrant une autonomie de vol de 3600 km et une capacité d'emport de 8 tonnes d'armement. Son acquisition viendrait moderniser en profondeur un parc aérien algérien actuellement constitué pour l'essentiel de TSU-30 et de MiG-29 dont l'âge opérationnel commence à peser sur les performances et sur les coûts de maintenance. Cette montée en puissance des capacités aériennes s'inscrit dans un contexte régional particulièrement préoccupant, marqué par la persistance de zones d'instabilité chronique aux frontières sud du pays, notamment dans le Sahel en proie aux groupes armés et en Libye où la situation politique demeure fragile. Surveiller et protéger efficacement un territoire national de 2 400 000 km² constitue un défi opérationnel permanent pour les forces armées algériennes, justifiant aux yeux d'Alger l'impérieuse nécessité de disposer des moyens aériens les plus modernes disponibles sur le marché international. Le gouvernement algérien maintient donc fermement sa position face aux menaces américaines, réaffirmant que la diversification des partenariats stratégiques, qu'ils soient énergétiques, militaires ou diplomatiques, constitue l'un des piliers fondamentaux de son indépendance nationale et ne saurait être négociable sous aucune condition. Ces crises révèlent avec une clarté saisissante les contradictions inhérentes à la position de l'Algérie dans le jeu géopolitique mondial de 2026. Partenaire énergétique privilégié et stratégique de l'Union européenne, comme vient de le démontrer la signature du méga-contrat gazier le même jour, mais cible des pressions américaines pour ses choix souverains en matière d'équipement militaire. Cette journée du 25 mars 2026 résume avec une acuité remarquable la complexité et la richesse des défis que l'Algérie entend relever simultanément. Entre coopération économique ouverte sur l'Europe, affirmation souveraine face aux pressions des grandes puissances, ambition écologique inscrite dans le temps long et rayonnement sportif continental, l'Algérie démontre qu'elle entend exister pleinement et de manière multidimensionnelle sur la scène internationale. Ce n'est pas une Algérie hésitante ou contrainte qui s'exprime ce jour-là, mais bien une nation qui assume ses choix, défend ses intérêts avec détermination et avance avec la conviction d'un pays qui sait où il veut aller. Une convergence d'événements qui, loin d'être fortuite, reflète la cohérence d'une vision nationale en train de se déployer sur tous les plans à la fois.